Sera-t-il le Fillon de gauche ? Longtemps outsider dans les sondages, Benoît Hamon crée la sensation en devançant Manuel Valls au premier tour de la primaire organisée par le PS. En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d'espoir et de renouveau, le désir d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la gauche et de la France. Je reçois cette confiance avec responsabilité, gravité, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Merci à vous. Vive la France, vive la République. L'ancien ministre de l'Éducation l'emporte haut la main sur son grand rival à la gauche du PS, Arnaud Montebourg, en imposant ses propositions sur le travail, revenu universel, réduction du temps de travail à 32 heures. Il a également réussi à faire fructifier son départ du gouvernement Valls en rejoignant les rangs des frondeurs et en prenant ses distances avec les lois Macron et El Khomri. En tout cas, il y a un enseignement très clair, c'est qu'au final, la politique du quinquennat était clairement en décalage avec les attentes de l'électorat de gauche. Originaire de Brest et breton revendiqué, Benoît Hamon aiguise très tôt sa conscience politique et son sens du social. Franck Respriget a 15 ans quand il rencontre le jeune militant au Parti socialiste. Il a toujours été très sensible aux injustices, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient de caste. Il a toujours combattu et moi j'ai souvenir vraiment de voir ce gars de 18 ans prendre des positions très fermes sur des sujets qui n'étaient pas spécialement d'actualité à l'époque. Le petit Ben, comme le surnomme Martine Aubry, monte vite au sein du PS. Il prend la tête des jeunes socialistes à 26 ans, puis entre au cabinet de la ministre du Travail. C'est donc un homme d'appareil, aujourd'hui cadra, qui va devoir confirmer son avance pour remporter le second tour le 29 janvier face à Manuel Valls. Une échéance qui s'annonce plutôt confortable avec le ralliement immédiat d'Arnaud Montebourg.